Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière très fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline mais aussi des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique, mais aussi le développement personnel. Ensemble, on va essayer de devenir bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater des vidéos du défi 365 jours. N'oublie pas d'activer la cloche. Tu peux regarder aussi toutes mes anciennes vidéos qui sont présentes sur cette chaîne. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus actif. Et si toi aussi tu veux passer HSK 4 en chinois au niveau intermédiaire, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui s'affiche ici ou alors à cliquer dans le lien dans la description qui s'affiche également ici en bas. Alors aujourd'hui, une petite vidéo avec un concept très particulier. Il y a un mois, j'avais déjà pratiqué l'oral avec cette correspondante chinoise qui s'appelle Fanny et j'avais trouvé l'exercice très intéressant. En tout cas, ça m'avait vraiment permis de voir où je devais cibler mon apprentissage en chinois et comment je devais faire pour progresser un maximum. J'ai décidé de réitérer l'expérience, mais cette fois-ci à l'écrit, avec une application d'échange linguistique qui s'appelle Tandem. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tandem, c'est vraiment l'application que j'ai utilisée le plus depuis 2016, fin 2016 pour être plus exact. J'avais beaucoup utilisé en anglais et en allemand pour atteindre un niveau C2 dans les deux langues. Et puis en 2019, quand j'ai commencé sérieusement à apprendre le chinois, je me suis dit pourquoi pas utiliser cette application cette fois-ci, mais pour pratiquer le chinois. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu faire un exercice un petit peu différent. J'ai voulu me faire aider cette fois-ci par Fanny, qui est ma correspondante de chinois, pour tous les mots que je pourrais pas comprendre ou ce qu'on me répond si je comprends pas, si j'arrive pas à lire des caractères, si je fais des fautes de syntaxe ou de grammaire. Enfin bref, l'idéal pour me faire corriger directement sur la syntaxe, sur la grammaire, enfin voilà, avoir un feedback vraiment direct. Au lieu de passer constamment par Pléco pour m'exprimer ou Baidu Fanny, bah là j'ai carrément une correspondante chinoise pour m'aider en direct. Pour filmer ça de manière plus agréable, je suis passé par l'application desktop de Tandem. Je vous avoue que je savais pas vraiment si ça existait ou pas. Et je me suis rendu compte que c'était aussi agréable à utiliser que l'application mobile de Tandem. Allez, sans plus attendre, passons à l'analyse. Allez, je dis à Nira, d'ailleurs j'ai pas vu son profil, je vais regarder rapidement, parce que c'est quand même mieux de rebondir sur ce qu'elle a marqué. Cette personne-là, fait une tête très sympathique. Elle vient de Weifang déjà, donc je peux rebondir là-dessus. Weifang, c'est comme ça que ça s'écrit. Weifang, voilà. de Changshima. Voilà, bon, on va voir ce qu'elle répond. Alors l'autre, elle répond Nira. Je dis Nira, elle répond Nira. Donc ce qui est nul à chier, faut trouver autre chose. Voilà, ce que je t'ai dit. Nira, c'est vraiment de la merde. Alors déjà, ce qui est pas évident, c'est d'engager la conversation avec des gens, sachant qu'il y a quand même des centaines de gens sur ce genre d'application. Donc pour avoir vraiment des conversations intéressantes, c'est vraiment pas mal d'avoir des centres d'intérêt en commun avec la personne avec laquelle vous parlez. Le truc, c'est que j'étais un peu sans filet, j'ai choisi des personnes au hasard pour pas y passer des heures, et c'est bien plus compliqué. Les personnes n'avaient pas vraiment rempli leur profil avec des informations sur lesquelles je pouvais rebondir. Hormis la ville où laquelle elles habitaient, ou le fait qu'elles voulaient parler anglais ou chinois, ou peu importe, j'avais pas trop d'informations pour engager la conversation. Ce que je vous conseille de faire quand vous êtes sur ce genre d'appli, c'est vraiment aller dans la barre de recherche et taper des centres d'intérêt que vous avez. Moi par exemple, j'avais comme centre d'intérêt la musique électronique, et souvent je tapais des DJ que j'aimais bien, ou la musique électronique, et je tombais sur des Chinois et des Chinoises qui avaient le même intérêt que moi. Et tout de suite, c'était bien plus intéressant d'engager la conversation avec ce genre de personnes qui ont un intérêt commun avec le mien. Là, le problème, c'est que si j'envoie un message comme Nira ou ce genre de truc, bah, tout de suite on se fait un peu chier quoi, il se passe pas grand chose. Donc voilà, ne pas hésiter à envoyer un message avec un centre d'intérêt commun que vous avez avec la personne. Ah, are you still Chinese?对呀，可是我中文一般般。Elle a dit 是，bon ça c'est nul aussi comme réponse. 我知道，听说这是一个，je vais pas dire 很好aussi, il faut que je dise autre chose. Est-ce que tu peux dire 很好玩的城市? Non, je sais pas. 漂亮的城市. Allez, c'est parti, on envoie. Alors, elle dit quoi? Elle dit ni, zeme, jeda, woche. Comment tu sais que je viens de cette ville-là? Je l'ai vu sur ton profil. Voilà, tout à fait. Je l'ai vu sur son profil. Pourquoi elle me demande ça? Alors, comment je vais dire ça? Wojio, kan, zai, ni de... Alors, profil, je sais pas comment on dit. 我看了你的资料. 对，资料. Merci. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Z-I. Comme ça, le premier. Voilà, le premier. Ah oui, ça finit comme le caractère de in liao. Ok, bah, je connaissais pas. Merci pour ce mot que je connaissais pas du tout. Alors là, on voit tout de suite que ce genre d'exercice est vraiment intéressant de pratiquer avec Fanny. Parce que si j'avais été seul, non seulement le mot profil, je l'aurais pas forcément trouvé, ou alors j'aurais cherché sur Pléco, mais j'aurais galéré à le trouver. Et en plus, je peux lui demander d'épeler le pinyin, parce que là, j'ai écrit Zhelia au lieu de Zelia. Et pour les caractères, c'est pareil, c'est pas parce qu'on écrit Zelia, ils vont nous proposer plein de radicaux différents, de caractères différents. Et donc c'est intéressant de voir Fanny et moi vraiment pour faire le bon choix. Et c'est comme si vous aviez un feedback en direct. C'est presque comme un parcours particulier que je fais avec Fanny en fait. Sauf que c'est pas un cours particulier, j'ai vraiment
cet avantage-là, d'avoir quelqu'un qui peut m'épauler et puis m'aider dans mes réponses. Et vous voyez que là, bam, tout de suite mémoire visuelle, tout de suite mémoire auditive, et le fait de faire des erreurs fait vraiment progresser. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, Kanlai, non. 看起来 Kantilai, 挺 Zhenhao Tinghao. Ah oui, bien sûr. Haonang, Shuo, Ibanban. On a l'impression que ça va, ton chinois, c'est pas trop de la merde. C'est ça qu'elle dit, non? Je vais dire. C'est-à-dire quoi? Merde. Je vais dire. Merde. Non, pas merde. Je vais dire Nali Nali. Ah, très classique là. C'est classique, mais. Petite dédicace à Alex, j'avais vu cette vidéo dans une vidéo qu'il avait faite sur YouTube. Je me rappelle plus de la vidéo exacte, mais Alex, si tu vois cette vidéo, tu peux éventuellement mettre le lien pour les gens intéressés, pas dans la description, dans un commentaire sur le forum. Effectivement, j'avais vu cette vidéo il y a longtemps et je me suis dit que effectivement c'était quelque chose d'assez facile à utiliser et en même temps qui fait son petit effet. Voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder les vidéos d'Alex sur sa chaîne YouTube, c'est toujours ce genre de petites phrases, de petites expressions qui vont vraiment être utiles dans ces contextes qui sont très très récurrents. Tu vois, je le cherchais, j'ai des petits doutes des fois. En fait, 我在哪儿上学 C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je suis. 上学。 Ouais, mais quel rapport avec le fait que j'ai dit que j'ai vu ça sur profil? Ah, du coup, elle me demande, ah, d'accord, tu sais des trucs sur moi, alors j'étudie où? Non, c'est pas ça? Ouais, en fait, je pense que qu'elle veut te demander où tu fais tes études, mais Elle a mis wow. ouais, elle a tapé, elle a écrit où. Là, j'ai presque envie de mytho, j'ai presque envie de dire que je suis encore à Chengdu pour rigoler. Parce qu'en général, si je dis que je suis encore en Chine, alors je veux dire, je suis plus un étudiant au Bushi Xueshen, au Shi Fayu Lao Shi, au Zhuzai Chengdu Shi. Bon, on va voir comment elle réagit. Nali Nali, elle n'a pas encore répondu. On va trouver une autre personne. Japonaise qui parle chinois. Elle habite à Xiangang. J'aurais dire Ni shi Xiangang Ren, Huozhe Shiben Ren. Deuxième, voilà. Haha, un petit haha. Ouais. Hahaha. Alors là, je connais pas ce qu'elle a dit là. Hahaha. Tianxu, elle trouve que tu es modeste. Ah mais elle parle en C'est anglais. Horrible. Ça y est, alors elle a vu que j'étais nul en chinois, elle n'a pas commencé à me parler anglais. C'est chiant quand ça arrive, ça. Alors c'est vrai que sur ce genre d'application, souvent quand on commence à parler, surtout si vous n'avez pas un gros niveau, si vous avez un gros niveau, il n'y a pas de problème, vous arriverez à vous imposer au niveau de la langue. Et comme j'ai pas un gros niveau, tout de suite les personnes vont vous parler votre langue maternelle, le français ou l'anglais. Et ça, c'est pas top pour moi, parce que du coup j'ai envie de parler un maximum en chinois. Vraiment le conseil que je peux vous donner, que ce soit sur Tandem ou HelloTalk, c'est de regarder des profils de personnes où il y a seulement le chinois comme langue maternelle. Éventuellement elle veut pratiquer l'anglais, mais en général les Chinois sont très très contents que vous puissiez vraiment faire l'effort de parler leur langue. Et donc le mieux pour ne pas parler anglais, c'est vraiment de choisir des gens avec un petit niveau d'anglais. Je sais que ça peut paraître égoïste de parler comme ça, mais effectivement, vu que moi j'ai un tout petit niveau, le mieux c'est vraiment de parler un maximum chinois, un maximum vraiment en faisant les efforts autant que possible. Et après, au bout d'un certain temps, évidemment, vous allez faire un petit échange linguistique, vous pourrez parler anglais un peu plus. C'est un peu peut-être le point faible de ce genre d'appli, c'est qu'évidemment, c'est celui qui a le meilleur niveau dans la langue qui va s'imposer plus. Ou alors, si vraiment vous refusez totalement de parler la langue qui est parlée majoritairement dans la conversation, la conversation prend fin. C'est vrai que c'est pas comme un échange réglementé où vous allez faire 20 minutes dans une langue, 20 minutes dans l'autre, vous switchez, etc. Donc, c'est pas vraiment le cas ici. Salut, Xiangang Yuan. Elle me dit salut. Devant, je vais regarder son profil. Et ouais, elle apprend le français. Wo shi fa yu, wo shi, wo ke yi, bang ni, shui fa yu. Et toi, elle commence à me parler français du coup. Wo shang nian, wo shang nian. 去年 non 去年 上个年 on comprend mais on dit pas comme ça hein. Non, c'est Shang Xinchi, mais on dit pas. Wo chu nian, du zai Chengdu, zai da xue, jiao fa yu. Là, on a un caractère traditionnel, mais comme elle est de Hong Kong, elle m'a répondu un message vocal. On va écouter. mean think instead of 觉得 Mais quoi? Pourquoi cette question? C'est très... non. 我现在不睡，因为时间还早。 D'accord, donc elle ne dort pas, mais c'est encore très tôt. Mais pourtant, c'est l'après-midi, non? Elle habite en Chine, non? 16 heures. Ah, peut-être. Ah oui, parce qu'elle a fait une sieste, quoi. What time is it at your place now? Je comprends rien. Tu comprends quelque chose? Is What it time is it? time to go to Ah, elle bed? parle en anglais, là? Je crois qu'elle parle en chinois. Is it time to go to bed? Ouais, ok, elle parle en anglais. Ah, du coup, c'est... Ouais, c'est en vrai, mais avec de l'accent très très fort chinois. Et je voulais dire qui étudie, qui habite et étudie
à Qingdao. Mais je peux pas dire 住在和学习在青岛, un truc comme ça. Je peux pas. tu peux dire 我一个好朋友住在青岛，他在青岛学习法语，c'est plus simple. Non? En fait, en chinois, tu dois essayer de faire les phrases plus courtes. C'est plus facile pour toi. C'est un très bon conseil. Ouais, là, très bon conseil de Fanny, effectivement. Moi, j'ai tendance à me prendre la tête, ou peut-être à penser un peu trop comme on fait en anglais ou en français, avec ce fameux re ou cette façon de dire et blablabla. Et syntaxiquement, le chinois fonctionne très très différemment des langues européennes. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire plusieurs phrases différentes, quitte à ce que ça fasse un petit peu, on a envie de mettre toutes les informations dans la même phrase, mais c'est un peu compliqué en chinois. Et donc du coup, voilà, Fanny m'a vraiment conseillé de faire plusieurs phrases différentes. Et je trouve que c'est un très bon conseil et je vais l'appliquer davantage dans le futur. Mais Jérémy, 他在青岛学习法语，le 他 Ah, c'était pas le bon tra. t'as écrit il. Je vais corriger et mettre un petit astérix avec tra. Ah. Ah, je vais pas mettre celui-là. Celui-là. Non, Ta. non, c'est encore il, hein. Putain! Voilà, on va y arriver. En fait, tu sais, quand j'écris en pinyin, par défaut, ça met un truc. Des fois, je vérifie pas ce qu'ils mettent. Et des fois, ils mettent des trucs pas terribles, quoi. Ouais, voilà, comme je le dis, en fait, très souvent, quand j'écris vite. C'est peut-être pas un algorithme, mais en tout cas, quand vous écrivez avec le clavier pinyin, en fait, les mots que vous utilisez souvent, c'est par exemple, j'utilise souvent wo. Bah, quand j'écris wo, il va me proposer wo. Il va pas me proposer un autre caractère. Donc, les mots que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser, ça va être toujours ces mots-là par défaut. J'aurais besoin juste de faire barre d'espace et puis bam, ça balance le mot. Par contre, quand j'utilise des mots, en fait, que j'utilise, ta, je l'utilise, mais peut-être moins que wo, et ben il y a 3 sortes de ta. Du coup, le il, c'est celui que j'utilise le plus, du coup, c'est le il qui va me proposer en priorité. Et si je fais pas gaffe d'aller dans le deuxième ou le troisième caractère, si je veux dire elle, là, il va me proposer il par défaut. Et des fois, je fais pas attention, je tape vite, je regarde pas ce que ça met, parce que voilà, je tape vite, tout simplement, et il va m'écrire il à la place de elle. Donc ça, c'est vraiment important, vraiment de faire attention à ce que j'écris, tout simplement, hein. Quel que soit ce que je veux dire, hein. Même des fois, je veux dire l'INC, par exemple, il va m'écrire autre chose pour le si. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais il faut y faire attention. Farah, elle a une photo, on dirait que c'est les années 50. Non, je rigole. Les années 50. Elle a écrit en anglais, donc à tous les coups, elle va vouloir me parler anglais. Ni shenzai, shui yingyu. Ni fa de chemin. Qu'est-ce que t'envoies là? Qu'est-ce que t'es en train de m'envoyer comme message? Ah, elle comprend pas pourquoi t'as envoyé ta. En fait, en Chine, on n'a pas l'habitude de... Tâche ta. Tâche ta. En fait, tu peux envoyer... C'est plus compliqué ça. Tu peux envoyer la phrase, toute la phrase encore une fois. Voilà, vidéo assez courte hein, pour cette semaine, mais voilà, je voulais juste montrer un petit peu le principe. Je trouvais ça intéressant. J'avais jamais pensé à faire ça avec une native chinoise qui peut m'aider à parler et puis à corriger un petit peu. J'aurais pu faire une vidéo beaucoup plus longue, mais c'est pas forcément intéressant. J'ai pas vraiment réussi à avoir une conversation profonde qui décollait avec ces personnes avec qui j'ai parlé. C'est pas très grave parce que j'ai encore un niveau débutant en chinois, enfin pas ouf quoi, élémentaire. Mais au fil du temps, ça serait intéressant de refaire cet exercice pour voir vraiment si j'ai progressé et si j'arrive à tomber sur des gens un peu plus intéressants, peut-être un petit peu voir avec les centres d'intérêt pour commencer à faire des conversations un peu plus profondes et vraiment aller plus dans le vocabulaire plus compliqué, les structures de phrases, etc. Peut-être refaire l'exercice avec Fanny, ça serait aussi très intéressant. Voilà, dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé ce concept, lâchez un like, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de chinois. C'était Jérémy, ciao bye bye.